Stratégie versus tactique. On va voir la différence entre ces deux concepts qui sont étroitement liés et qu'est-ce qu'ils ont de si important dans votre entreprise. Le business en ligne nécessite énormément de compétences. Il faut porter plein de casquettes à la fois, manager, directrice marketing, copywriter, comptable, pour ne citer que cela. Il faut apprendre rapidement de nouveaux concepts et avoir de nouvelles idées. Il faut se former, il faut savoir s'adapter et le tout en s'assurant que notre entreprise ne soit pas en faillite mais plutôt en croissance. Je sais à quel point cela peut nous foutre la pression et ça résulte justement en l'application continue de tactiques sans véritable stratégie. Oui, il y a une différence entre les tactiques et les stratégies et très souvent on pense que si on n'arrive pas à avoir des clients, si on n'arrive pas à avoir les résultats qu'on souhaite, c'est parce que notre offre n'est pas assez bonne, peut-être qu'on ne communique pas assez, peut-être c'est nous le problème, mais non. Parfois c'est que vous avez des tactiques et vous n'avez pas de stratégie. C'est probablement parce que vous travaillez dans votre business et non sur votre business. Et c'est là que moi j'interviens. J'interviens pour vous aider à vous concentrer sur l'essentiel, appliquer une stratégie simple mais redoutablement efficace pour obtenir vos 5 prochains clients. Le tout dans une checklist super détaillée. Une checklist gratuite que j'ai conçue pour les coachs, les formateurs, les freelances, les prestataires de services qui sont dans leur activité depuis moins de 3 ans et qui ont du mal à trouver des clients de manière régulière. Pour obtenir cette checklist gratuitement, il vous suffit d'aller sur www.fe-academy.com/checklist. Je répète, www.fe-academy.com/checklist. Hello! Comme vous l'avez entendu à l'introduction, il y a une différence entre les tactiques et les stratégies. Alors, la tactique et la stratégie sont deux concepts très liés, mais qui se distinguent par leur portée et leur niveau de détail. En général, la stratégie va concerner les décisions à long terme qui visent à atteindre un objectif spécifique. Donc, il faut avoir un objectif spécifique. Tandis que la tactique se concentre sur les actions à court terme pour atteindre cet objectif. Est-ce que vous voyez où je veux en venir déjà dans cet épisode? Vous voyez où je veux en venir? En fait, peut-être que si vous voulez avoir plus de clients, plus de résultats, plus d'organisation et moins de stress, moins de dépenses, moins de temps passé dans votre business, alors il faudrait avoir une bonne stratégie. Une stratégie adaptée à votre business model, à vous. Avoir des tactiques, c'est avoir des solutions court terme. Prenons un exemple, j'adore les exemples. Quelqu'un qui a pour objectif d'améliorer sa santé globale et sa qualité de vie. Pour atteindre cet objectif, la personne décide d'atteindre un poids optimal, de modifier ses habitudes alimentaires, augmenter son activité physique, rechercher de soutien auprès de professionnels de santé. Tandis que la tactique, pour mettre en œuvre cette stratégie justement, ça pourrait être l'adoption d'un régime alimentaire spécifique, la pratique d'une activité spécifiques comme la marche, le vélo, la natation. Ça pourrait être la réduction de la consommation de boissons sucrées, la consultation d'un nutritionniste, d'un coach. Donc vous voyez, ça montre comment la stratégie, c'est quelque chose de global, c'est quelque chose de long terme. La tactique, c'est le comment je le fais. C'est le quick fix, c'est la solution rapide. Donc rappelons, l'objectif de la personne, c'était améliorer ma santé globale et ma qualité de vie. Supposons qu'elle décide d'aller directement aux tactiques. Qu'elle se dise, ok, pour ça, ce que je vais faire, c'est faire du vélo. Certes, faire du vélo, ça pourrait améliorer un tout petit peu sa santé, mais pas sur le long terme. Pas sur le long terme, parce qu'il y a d'autres choses qu'elle doit faire en parallèle ou en complément. Consulter un nutritionniste. Oui, ça pourrait augmenter la qualité de vie dans le sens où tu aurais des conseils, tu aurais des petits tips. Mais est-ce que ces consultations vont vraiment faire la différence pour toi? Non. Vous voyez, c'est important d'avoir des tactiques, mais des tactiques sans stratégie ne servent à rien. J'espère que ça fait sens pour vous. Prenons notre exemple dans le business en ligne cette fois-ci. Stratégie. Je veux développer une marque forte et reconnue dans l'industrie de la mode en ligne. Pour atteindre cet objectif, une entreprise pourrait investir dans des campagnes de marketing de marque, de branding. Elle pourrait améliorer son image de marque en créant un site web, une présence sur les réseaux sociaux cohérents, développer des partenariats avec des influenceurs de l'industrie. Mais la tactique pour ça, ça va être promouvoir les produits de la marque,
mettre en place des publicités Facebook, faire de l'email marketing, faire des offres promotionnelles, faire un jeu concours. Ça, ce sont des tactiques. Parce que juste faire un jeu concours ne permettra pas forcément d'avoir une marque plus forte dans le monde de la mode en ligne. Prenons un autre exemple. Un entrepreneur qui a pour objectif de se diversifier dans de nouveaux marchés pour assurer la croissance à long terme de son entreprise. Sa stratégie pour cela, c'est de se développer à l'international pour atteindre de nouveaux clients et générer des revenus supplémentaires. Supposons qu'il est déjà bien installé sur un marché domestique, un marché local. Donc sa stratégie, c'est vraiment se développer à l'international pour atteindre son objectif de diversification. Et pour cela, les tactiques qu'il pourrait employer sont optimiser son site web pour une audience internationale, par exemple, adapter ses stratégies marketing et de publicité en fonction des marchés cibles ou des pays cibles, traduire son contenu dans différentes langues, utiliser des plateformes de e-commerce qui prennent en charge différentes transactions, pas juste s'il est en France, l'euro, s'il veut être aux États-Unis, peut-être qu'il devra ajouter le dollar, vous voyez l'exemple. Par contre, s'il se disait juste, ok, je veux me diversifier, bam, je change la langue de mon site. Ok, oui, ça va contribuer à ton objectif, mais tu ne vas pas atteindre ton objectif juste avec cette tactique, tu vois. Et si vous avez compris la différence entre stratégie et tactique, j'aimerais que vous posiez la question, est-ce que moi j'ai des tactiques ou j'ai des stratégies? Quel est mon objectif? Une fois que vous avez votre objectif, quelle est votre stratégie? Ensuite, quelles sont les tactiques pour implémenter cette stratégie? Si vous avez le sentiment de faire du surplace, c'est peut-être parce que vous avez plein de tactiques. Vous avez toutes les tactiques qui existent pour faire des ventes. Du coup, quand vous avez une tactique, bam, vous l'appliquez, boum, quelques ventes arrivent. Et après, flop. Vous ne pouvez pas repliquer. C'est difficile de retrouver de nouveaux clients parce qu'il n'y avait pas une stratégie derrière. C'était trop court terme en fait. Et ça devient un cycle en fait, un cycle de blocage. Les tactiques seules ne vont pas vous permettre d'atteindre votre objectif. Les tactiques vont être efficaces sur le court terme. Une stratégie va être efficace sur le moyen long terme. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Vous voyez que les deux sont importants, chacun a sa place, et l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et votre objectif ne peut être atteint que si vous avez les deux. Parce que bien évidemment, il y a aussi le danger d'avoir que des stratégies et pas de tactiques. C'est des personnes justement qui sont très dans le mental, très dans l'intellect. Ils peuvent résoudre des problèmes tellement complexes avec un puzzle dans la tête. Mais quand il s'agit d'aller sur le terrain, se mouiller le maillot, faire des trucs, opérer, alors là, c'est difficile. Là, ils sont bloqués. C'est important de savoir stratégiser, mais aussi de savoir passer à l'action avec des tactiques. Et la checklist que je vous propose, justement, c'est une checklist qui vous donne la stratégie. Et si vous voulez avoir les tactiques en plus de la stratégie, alors je vous invite à me suivre, abonnez-vous à ce podcast, on va partager des tactiques un peu plus souvent, des stratégies aussi, mais aussi des tactiques. Venez m'écrire sur Instagram en disant « Isis, je veux une ou deux tactiques » et je saurai d'où vous venez. Je saurai que vous avez écouté cet épisode de podcast et je pourrai vous donner une ou deux tactiques gratuitement, ok? C'est vraiment sans engagement. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous souhaite beaucoup de réussite. Voilà, si vous avez aimé l'épisode de podcast, vous savez quoi faire, un like, un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à bientôt pour un autre épisode.